Bonjour à tous, je vais faire une vidéo où on va faire les deux premiers TP de l'application du PIC, toujours dans le cadre de la révision. Là c'est une application très simple, hein, j'appuie sur le bouton et puis la LED s'allume. Mais ce qu'il faut voir c'est surtout comment s'exécute le programme pas à pas. Donc je l'arrête, je le mets en pause pour pouvoir afficher la fenêtre du programme. Ici dans Watch Window j'ai affiché status pour pouvoir voir RP0. Là c'est RPX, c'est-à-dire l'ensemble RP1, RP0, mais je vous l'ai dit que seulement RP0 est utilisé. Donc je vais avoir soit un 0, soit un 1 pour changer de banque. Trice A c'est pour configurer la sortie, trice B pour configurer les entrées, et port A et port B, ceux qui vont servir pour la lecture. Je vais lire le port B et écrire sur le port A pour allumer la LED. Alors donc j'exécute pas à pas. Je regarde chaque instruction, qu'est-ce qu'elle va faire. BSF status RP0, ça veut dire mettre à 1 RP0 qui est dans status. Celui-là, il est à 0. Une fois que j'exécute, il va passer à 1. On le voit en rouge ici, il a changé. Maintenant, je vais mettre la valeur 00 dans W. Donc, dans ce cas-là, j'ai besoin d'afficher les registres du PIC, parce que W n'apparaît pas sur Watch Window. Donc, on voit que W contient 198. Là, il va passer à 0. Il est passé ici à 0, on le voit. Maintenant, je mets le 00 qui est dans W dans trice A. Trice A, il contient la valeur 31 en décimale. Donc, il va passer à 0. C'est fait. Dans W, je vais mettre FF. La voici, que je vais mettre dans trice B. Mais comme trice B contient déjà FF, on ne verra pas la différence. Donc là, on ne voit pas qu'il est passé à FF. Je reviens à la banque 0 en mettant BCF status RP0. Donc RP0 qui était égal à 1 va revenir égal à 0. Là, on le voit ici en rouge, à droite. Maintenant, je copie ce qu'il y a dans le port B. Dans le port B, l'interrupteur est ouvert. Les autres ne sont pas branchés, il n'y a que des 0. Donc le 0 va venir dans W. Voilà, W est passé à 0. Et ce 0-là, je vais le copier dans port A. Port A, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un 1 ici à droite. C'est pour ça que la LED est allumée. Maintenant, il va contenir un 0 et la LED va s'éteindre. Voilà, donc j'exécute maintenant et je change l'état. Enfin, je vais arrêter le programme et je change l'état de départ de l'interrupteur. On relance donc l'ensemble. La configuration n'a pas changé. Si vous voulez voir, je ne vais pas redétailler encore une fois la configuration. Donc, on a dit qu'on a configuré tout le port B en entrée et tout le port A en sortie. Maintenant, il va copier le port B dans W. Qu'est-ce qu'il contient maintenant, le port B? Alors, ne regardez pas ici, parce que ça, c'est le contenu quand on est en écriture, quand le port B est programmé en sortie. Là, il est programmé en entrée, donc ce qu'il faut regarder, c'est l'état des entrées. Il y a une seule entrée qui est égale à 1, c'est RB0. Donc, dans port B, on va avoir tout est égal à 0 sauf la première. Et c'est ce qui a été copié dans W. Le voilà, on a un seul 1 ici qui correspond à l'interrupteur fermé. Je le copie dans le port A. Donc on ne voit pas la différence. Pourquoi? Parce que la LED était déjà allumée au départ quand on a configuré. On le voit quand elle s'éteint. Voilà donc pour ce qui est du premier TP. Je vais faire une seule vidéo avec les deux TP, le numéro 1, le numéro 2 aussi. Cette fois-ci, on va faire la même application, mais en utilisant les tests. Parce que logiquement, qu'est-ce qu'on dit? On dit si l'interrupteur est fermé, il faut allumer la LED. Sinon, il faut l'éteindre. Donc il y a un si. Si, c'est un test. Voilà, j'arrête là. Alors, je mets pause aussi. Dans ce cas-là, j'ai le droit de changer l'endroit où j'ai mis l'endroit où j'ai mis l'interrupteur et la LED. De toute façon, vous avez remarqué, j'ai mis la LED sur RA1 et le bouton poussoir, il est sur RB3. Donc j'ai changé l'état, l'emplacement des entrées et des sorties. Alors comme je n'ai qu'une seule entrée et qu'une seule sortie, je n'ai pas besoin de configurer tout le port A et tout le port B. Je vais configurer seulement RA1 et RB3. RA1, RB3. C'est pour ça que, quand je passe à la banque 1, je ne modifie seulement le bit 1 de trice A. Je le mets égal à 0 pour que RA1 soit une sortie. Voilà, c'est fait. Et même chose pour RB3, je ne modifie que trice B3. Mais comme il est déjà égal à 1, on ne peut pas le voir sur la fenêtre du registre du pixel là. Il n'y aura pas de changement, comme tout à l'heure d'ailleurs, hein, il n'y a pas eu de changement sur trice B. Donc là non plus, il n'y aura pas de changement sur trice B. Maintenant, on revient à la banque 0. Et voici les tests maintenant. Alors, qu'est-ce que je lui dis?
sauf si le bouton poussoir est relâché, alors que le bouton poussoir, lui, il est appuyé. Donc, il va trouver un 1 sur port B3. Donc, il ne va pas sauter. Il ne fera pas le saut. Il va venir et exécuter la mise à 1 de RA1 pour allumer la LED. Je n'ai pas touché l'état de l'interrupteur, donc là aussi il fait encore un deuxième test, mais cette fois-ci il va sauter. Il ne va pas éteindre la LED. C'est pour ça qu'on a besoin de 2 instructions. Et maintenant, je vais arrêter et ouvrir l'interrupteur. Je relance, pas à pas toujours, donc pas la peine d'insister sur la configuration. On a dit on configure seulement RA1 et RB3. On revient à la banque 0. Maintenant, le test, il va sauter si le bouton est relâché. Donc, effectivement, il va sauter la première instruction, mais la deuxième ne sera pas sautée. Il va éteindre la LED, mais comme elle est déjà éteinte, ça ne changera absolument rien. Voici donc l'exécution du programme. Donc, le fonctionnement n'est pas compliqué. Allumer, éteindre. Mais cette fois-ci, j'ai le droit de changer l'endroit. Il ne faut pas oublier seulement il ne faut pas oublier que si je change la LED et le bouton poussoir, il ne faut pas oublier de changer la configuration ici. Le numéro que j'ai mis, il doit changer. Si je change bien sûr l'emplacement, même chose pour les tests et pour BSF et BCF. Voilà, merci à vous et à la prochaine vidéo.